Que vous soyez en pause alimentaire, une journée par semaine par exemple, que vous soyez en réduction alimentaire, que vous soyez en stage nourriture conscience, nourriture pranique, que vous décidiez de manger moins, de temps en temps lever le pied sur les entrées alimentaires, les entrées gastriques, quelle que soit la raison, comment gérer les envies de manger? Forcément, à un moment donné, la question se pose, comment, certes, manger moins, manger mieux, mais ne pas être rattrapé par l'envie de manger, en fonction d'un contexte qui peut être purement physiologique, purement physique, c'est-à-dire du fait de ne pas manger, eh bien, le corps va facilement se refroidir, tout le monde l'a expérimenté. Vous ne mangez pas une journée, 2 journées, 3 journées, vous sentez facilement, et qui plus est en automne ou en hiver, que vous allez avoir plus facilement froid. Ou que ce soit une envie de manger par un mobile dû à un mécanisme plutôt psychologique et émotionnel. Donc on va un petit peu rentrer dans le détail de tout ça et surtout comment faire. Bien sûr, il n'est pas question de se mettre plus en difficulté que ça et surtout de ne pas se mettre en danger. La priorité, c'est le corps, à savoir, vous pouvez tout à fait avoir faim, par exemple dans le cadre de maladies spécifiques comme le diabète. Si vous avez un diabète, vous pouvez facilement avoir faim, vous pouvez facilement ressentir de la fringale avec un taux de sucre dans le sang inférieur à la normale. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut surveiller et on ne fait pas n'importe quoi. Donc on ne se met pas en danger. Si le corps a faim, si véritablement le corps a faim, moi je vous dis très honnêtement, mangez. 3 conditions. 3 conditions si vous mangez. Mangez en conscience, c'est-à-dire soyez neutre, soyez objectif. En conscience, ça veut dire que vous écoutez et vous ressentez à tous les niveaux ce qui se passe en vous quand vous mangez, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Sentez ce qui se passe en vous. Mangez en conscience si vraiment vous avez envie de manger ou si vous avez besoin de manger. Prioritairement, faites-vous plaisir, donc évitez les « il faut » ou « je ne dois pas ». Et surtout, évitez les compensations. Le plus possible, mangez en vous faisant plaisir, mais en évitant les compensations. Si vous avez faim, la question à se poser en priorité, c'est est-ce que vous avez véritablement faim ou est-ce que c'est plutôt une envie? Est-ce que c'est une faim physique du corps ou est-ce que c'est une envie mentale, émotionnelle, affective? Posez-vous la question et interrogez chaque corps quand vous avez une idée de manger, quand vous avez un appel à la nourriture. Qui a faim? Est-ce que c'est le corps physique? Est-ce que ce sont les pensées? Est-ce que ce sont les émotions? Certes, il y a le corps, il y a l'ensemble tête-corps, mais vous avez après aussi l'extérieur, l'environnement, l'entourage. C'est toujours à intégrer ce questionnement de qui a faim à l'intérieur, d'une part avec le corps, la tête, mais aussi avec l'extérieur. Par exemple, vous pouvez avoir envie, et non pas avoir faim et besoin de manger, vous pouvez avoir envie de manger tout simplement parce que vous êtes seul et vous vous ennuyez, que vous trouvez le temps long, ou que vous êtes seul et vous vous sentez en insécurité parce que seul, donc abandonné. Donc ça va être rassurant de manger et de sentir une présence dans le ventre, un effet de remplissage, se remplir par exemple. Ou alors vous vous sentez seul et vous manquez d'amour, vous vous sentez mal aimé. Donc vous allez avoir tendance à vous reporter sur la nourriture sucrée, parce que le sucré c'est aussi la douceur, c'est aussi l'affectif.
je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent et qui ont déjà, à lire ou relire mon livre dans justement ce chapitre de la relation à la nourriture, et en particulier à la page 61, reconnaître nos comportements conditionnés, autrement dit, qui a faim en moi quand j'ai envie de manger. C'est intéressant. Est-ce que c'est plutôt le corps qui a faim? Est-ce que c'est plutôt la tête, les émotions qui ont faim? Important à distinguer. Ensuite, dans l'absolu, si vraiment vous voulez manger, que vous soyez en pause alimentaire, que vous soyez en réduction alimentaire, que vous soyez sur cette journée par semaine où vous avez décidé de ne pas manger et que pour autant vous avez envie de manger, eh bien si vraiment vous voulez manger, je vous invite vraiment à manger, mais si possible à respecter ces 3 conditions. Manger en conscience, en présence avec vous-même au niveau de ce qui se passe au niveau physique, quand vous mangez, au niveau mental, au niveau émotionnel, en étant le plus neutre possible. Faites-vous plaisir, c'est important. Évitez les systèmes de compensation, évitez si possible les effets de remplissage, et on va voir comment on fait. Bien sûr, privilégiez les fruits et légumes de préférence, et de préférence crus, de préférence produits localement et frais. Là où il y a encore un peu plus de prana qu'ailleurs. Si vous avez froid, parce que nous sommes en hiver, si vous avez froid, objectivement, il suffit d'être bien habillé, il suffit d'avoir du bon chauffage à la maison, peut-être d'être entouré aussi. Et normalement, la question du froid se règle très facilement. Objectivement, comment se réchauffer? Eh bien, vous pouvez boire chaud, bien sûr, mais boire est important. Je vous renvoie à la vidéo sur la question de s'hydrater ou pas s'hydrater. Question fréquemment posée numéro 1, la question de boire. J'ai donc fait une vidéo par rapport à ça. Mais c'est vrai que boire refroidit le moteur. Donc si vous buvez entre guillemets de trop, vous refroidissez aussi facilement le moteur. Quand vous ne mangez pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, quelques temps, quelques jours, quelques semaines, le corps doit s'habituer à cette nouveauté, en sachant que le centre neurologique de la thermorégulation est essentiellement au niveau de la moelle épinière et surtout au niveau de l'hypothalamus, qui est à peu près au centre du cerveau, hypothalamus. Donc, la thermorégulation se fait beaucoup par la nourriture solide. Là, il n'y a plus de nourriture solide. Le corps doit s'habituer à ce changement. Et comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se baser sur une autre source énergétique qui, pour l'instant, fait défaut, à savoir que vous mangiez depuis votre naissance en nourriture solide, vous faites une pause alimentaire plus ou moins courte, plus ou moins longue, de quelques heures à quelques jours, quelques semaines, quelques années. Eh bien, le corps a besoin d'une nouvelle source énergétique, mais qui n'est encore pas tout à fait présente, qu'on appelle la nourriture pranique, qui est là dans l'atmosphère, les particules de prana, les biophotons, qui va faire l'objet d'un relais entre nourriture solide et nourriture pranique, jusqu'à être pranique, pleinement pranique. Et dans ce relais, il y a la question du froid qui va se poser, bien sûr. Le temps que le corps comprenne qu'il puisse se servir, se baser sur cette source intarissable de matériaux praniques, de particules de lumière. Et donc, comment aider le corps à ce niveau-là? Toujours dans mon livre. Donc, vous avez la pratique numéro 3 qui est éveiller le sceptre intérieur. Très très bonne et puissante pratique qui permet aussi de se réchauffer en activant la circulation énergétique dans le corps. Donc très bonne pratique que je vous recommande, que personnellement je fais tous les matins parce que j'aime beaucoup la faire. Non pas que j'ai besoin de me réchauffer, mais j'aime beaucoup la faire. Et puis ça me tonifie, ça me met en route, ça me dynamise. Et ça me booste un petit peu plus aussi dans cette synchronisation hémisphérale, cerveau gauche, cerveau droit, avec les effets de développer, activer le côté créatif. Chose dont j'ai besoin aussi, pédagogiquement parlant, dans la guidance des groupes que j'anime tous les mois et auxquels je vous invite à participer bien sûr. Et puis en complément, vous avez ce CD, Méditation pranique, qui propose 8 pratiques d'activation de l'énergie dans le corps et qui, pour le coup, a aussi cet effet de réchauffer.
méditation pranique. Comment se réchauffer? Bien sûr, une des sources de se refroidir, une des sources de refroidissement du corps, une des sources d'envie de manger ou de besoin de manger, ça va être le stress. Le stress, on l'a vu précédemment, nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes, le stress est énergétivore et donc déséquilibre énergétiquement le corps, ce qui fait que moins vous avez d'énergie, c'est ça qui est intéressant à comprendre, moins vous avez d'énergie par le stress ou par autre chose, plus vous avez besoin de vous sustenter énergétiquement, moins vous avez d'énergie, plus vous êtes sujet au froid. Plus vous avez d'énergie, moins vous êtes sujet au froid. Donc cultivez cette énergie au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et bien sûr et au niveau spirituel. Donc je vous invite vraiment à gérer le stress et à prévenir toute source de stress, non pas qu'il faille fuir le stress ou empêcher le stress ou ne plus avoir de stress, c'est pas ça, on ne peut pas éviter le stress. Le stress est un très bon mécanisme d'adaptation de l'humain dans son quotidien, donc le stress est une bonne chose. Ce qui est embêtant avec le stress, c'est quand il y en a de trop. Et on pourrait dire aussi quand il n'y en a pas du tout, quelque part, c'est pas bien aussi, puisque c'est quand même un moteur. Donc vive le stress à condition de bien le gérer. Vous êtes en pause alimentaire. On dit classiquement que la faim disparaît en 3-4 jours. Vous avez envie de manger. Dans tout ça, comment gérer les envies de manger? C'est très simple, évitez de se maintenir au niveau de la tête qui pense, qui elle va rajouter de l'envie à l'envie avec les pensées. Plus vous y pensez, plus vous allez avoir envie. Plus ça va être dur parce que vous allez vous mettre en tension et à un moment donné vous allez entre guillemets craquer. Donc vous allez manger. Si votre but est de ne pas manger et de maintenir la pause alimentaire, comme vous l'avez fixé initialement, vous avez des pensées. En soi, ce n'est pas un problème. Accueillez ces pensées. Remerciez-les parce que ce sont elles qui mettent à l'épreuve et ce sont les épreuves qui renforcent la démarche et permettent d'atteindre plus facilement son objectif grâce à ces petites épreuves. Ce serait trop facile que ce soit facile, bien sûr. Quelqu'un disait, et j'ai souvent repensé à ce que cette personne disait, qui a été aussi un repère pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en réalité, nous avançons souvent grâce aux épreuves, aux difficultés, qui nous forgent et nous renforcent dans notre motivation. Donc, remercier ces envies, les accueillir, ne pas rajouter des pensées à la pensée, ne pas se maintenir au niveau du mental, mais plutôt descendre dans le corps pour écouter ces envies de manger. Écouter quoi? Non pas la pensée, donc non pas l'objet de l'envie, c'est-à-dire que vous avez envie de manger des frites. Évitez de penser frites et descendez au niveau du corps pour ressentir l'envie de frites au niveau du corps, à savoir par quelle sensation physique ça se traduit concrètement. Vous avez un gargouillis dans l'estomac, et bien simplement branchez-vous sur le gargouillis dans l'estomac. Ressentez-le, vivez-le, respirez ce gargouillis. Devenez, autrement dit, devenez la faim. Vous avez une faim, vous avez une envie qui est là. Vous avez la tête qui va penser à cette envie, à cette faim. Plus vous restez dans la tête, plus l'envie, la faim grossit, prend de l'ampleur, plus vous allez manger. Et plus vous allez manger, parce que vous avez cette distance entre la faim, l'envie, et la pensée qui dit j'ai faim ou j'ai envie, et qui n'est peut-être pas de la faim finalement. Donc l'idée, ça va être surtout de réduire la distance entre la faim, l'envie et la pensée. Comment ? Quitter l'étage de la pensée, donc de la tête qui pense, pour aller au niveau de l'étage du corps qui ressent. Donc ressentir cette faim, cette envie de manger, fait devenir
cette faim, cette envie, et il n'y a plus de distance. S'il n'y a plus de distance et si vous devenez cette faim et cette envie, vous n'avez plus envie de manger, tout simplement. Donc, vous avez envie de manger des frites. Ne pensez pas frites, ressentez l'envie de manger des frites au niveau du corps. Ça se traduit où? Vous avez des sensations à un étage ou à un autre, ressentez-les vraiment. Vous avez des émotions, plongez dans ces émotions et vivez ces émotions vraiment. Et vous allez ressentir une expansion, vous allez ressentir une circulation d'énergie, vous allez sentir rapidement un effet de satiété. Eh bien, parce qu'en réalité, quand nous faisons ça, quand nous ressentons, nous activons la circulation énergétique liée à cette faim ou à cette envie. Et vous êtes nourri en réalité par cette énergie. Vous avez rempli cet espace que vous appeliez la faim, que vous appeliez l'envie. Vous avez rempli cet espace à l'intérieur, depuis l'intérieur, avec de l'énergie qui circule. Et vous allez vous rendre compte très rapidement qu'en quelques secondes, l'envie passe, la faim passe. Sauf si c'est une véritable faim, ou bien sûr, et parce que vous n'avez pas de relais pranique, vous n'êtes pas en stage nourriture pranique, eh bien, il faut une source énergétique. Ne vous mettez pas en difficulté, ne vous mettez pas en danger, une fois encore, et si vous avez besoin de manger, bien sûr, mangez. Il n'y a aucune ambivalence dans ce que je dis. Si vraiment vous avez besoin de manger, il faut manger. Si maintenant, en toute objectivité et honnêteté, transparence avec vous-même, vous percevez bien que ce n'est pas vraiment une faim, que c'est plutôt émotionnel, que c'est plutôt une programmation, c'est-à-dire il est midi, vous n'avez pas spécialement faim, mais vous avez toujours mangé à midi, et puis maman a dit mange parce que sinon tu ne vas pas tenir le coup cet après-midi, donc vous vous dites il faut que je mange, ah mais il faut que je mange, ce n'est pas vraiment une faim. Donc si vous n'avez pas véritablement cette faim, vous pouvez gérer en vous branchant, en vous mettant à l'écoute des sensations et des émotions liées à cette faim au niveau du corps. Et vous allez voir que la faim passe rapidement, vous allez voir que ça marche très bien. Anna, que j'ai accompagnée sur 10 jours récemment, salut Anna, à un moment donné, lors de ces 10 jours, a eu très envie de chips et qui voyait même les chips passer comme ça devant elle, devant ses yeux. Et je lui ai parlé de justement se brancher sur les sensations liées à l'envie de chips. Elle l'a fait, ça a duré quelques secondes et elle a été très étonnée, agréablement surprise et m'a remercié pour lui avoir appris ça et elle était vraiment contente parce que plus d'envie de chips, ça a disparu très rapidement. Et bien sûr, elle a su reproduire cette petite pratique autant qu'il y avait besoin quand ça se reproduisait, quand ça revenait les jours d'après. Et Anna vient de terminer 10 jours de processus pranique. Très contente de son expérience. N'est-ce pas Anna? Je ne reviendrai jamais assez sur le côté compensatoire de la nourriture puisque c'est quand même une des grandes fonctions dans ce monde qui est d'utiliser la nourriture solide comme un remplissage. Nous mangeons beaucoup plus pour nous remplir que pour nous nourrir et c'est bien ça la trajectoire possible à rectifier de manière à être plus en phase avec ses propres besoins dans la nourriture, qu'elle soit solide, qu'elle soit liquide, qu'elle soit vibratoire, énergétique, pranique, bien sûr. Mais je n'insisterai jamais assez sur le côté compensatoire de la nourriture qui, s'il était réglé, bien sûr, il n'y aurait pas besoin de toutes ces vidéos, de toutes ces conférences, de ces livres, etc., etc., pour nous rééduquer dans notre relation à la nourriture, puisque nous sommes, la plupart d'entre nous, nous sommes de grands handicapés dans la relation à la nourriture, puisque nous avons une relation faussée à cette nourriture. Et merci à l'hiver, merci au froid actuel, qui nous amène à avoir des envies, des sensations de faim, qui sont peut-être réelles, peut-être factices, c'est-à-dire produites par le mental. Et merci à elle, puisque ce sont ces manifestations mentales, émotionnelles, sensorielles, environnementales, qui nous apprennent finalement à mieux nous connaître.
Je pense souvent à Christelle, que j'ai rencontrée en stage. J'étais moi-même stagiaire il y a bien des années, il y a longtemps. Christelle qui, en pause, vers 10h30 du matin, me dit « Ah, je fumerais bien là, je fumerais bien ». Et moi de m'étonner, de lui dire « Mais Christelle, tu ne fumes pas ?» « Non, non, je ne fume plus ». Elle me répond « Non, je ne fume plus ». Et je lui dis « Mais ça fait combien de temps que tu ne fumes plus ?» Elle me dit « Ça fait 17 ans ». Et je lui dis « En 17 ans que tu ne fumes plus, là tu fumerais bien, tu as envie de cigarettes ?» Elle me dit « Oui ». Alors je lui dis « Mais si tu as envie de fumer, de quoi est-ce que tu aurais envie au travers de la cigarette? Qu'est-ce que ça t'apporterait de fumer ?» Et elle me dit, en réfléchissant, « La chaleur ». Très bien, et je lui dis, la chaleur, d'accord, mais quoi dans la chaleur qui te manque à cette heure-ci et que tu recherches, que tu aimerais bien avoir en fumant? Elle réfléchit et elle me dit avec un petit sourire, la chaleur affective. Je dis, ah, la chaleur affective. Et elle me dit, oui, mon mari, mon fils sont à la maison, on est dimanche, ils me manquent, et c'est vrai qu'ils fument. Et quand je suis avec eux, voilà, je me sens bien. Donc ils me manquent. Et parce qu'ils fument tous les deux, ça me donne aussi envie de fumer. Mais à cette heure-ci, il me manque affectif. Voilà, donc Christelle avait ni plus ni moins envie de fumer par petit manque affectif. Donc effet de remplissage et de compensation émotionnelle, ou sentimentale, ou affective. Je vous invite vraiment au plus grand discernement dans votre relation à la nourriture et surtout lors de pauses alimentaires, quand vous vous préparez un stage pranique, vous faites 24 heures par semaine sans manger, et bien voilà, de même que pendant un stage pranique, vous pouvez avoir des envies de manger. Donc je vous invite vraiment à observer ce qui se passe en vous au niveau physique. Est-ce que c'est une faim véritable? Est-ce que vous n'êtes pas en difficulté par rapport à un terrain de santé qu'il faut regarder et respecter? Il faut faire aussi attention à ça. Est-ce que c'est plutôt mental? Ce sont des programmations, des habitudes, des automatismes, et donc d'en prendre conscience par l'écoute et l'observation tout simplement, et non pas la réflexion, la mentalisation. Est-ce que ce sont des compensations, des béquilles émotionnelles ou affectives? Soyez dans la plus grande transparence avec vous-même. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau. Et puis, si de ne pas fixer en pensée l'objet de votre envie de manger ou de votre faim, envie de pommes de terre, envie d'une bonne choucroute, envie d'un potage bien chaud, et plutôt d'écouter les sensations au niveau du corps de cette envie, liées à cette envie. Si de faire ça, c'est un petit peu compliqué, pour cela, pour le faire plus facilement, pour vous aider, je vous invite à voir ou revoir, découvrir une vidéo que j'ai faite il y a un certain temps déjà, la vidéo numéro 7 qui est la nourriture en conscience, 2 points le bonheur. Elle doit faire à peu près 20 minutes, qui vous permettra de voir, découvrir, revoir comment observer à l'intérieur les sensations, les émotions, etc., etc. Si donc d'écouter à l'intérieur ces sensations liées à une envie, c'est un petit peu compliqué pour vous, et bien plus simplement, je vous propose une deuxième façon de gérer ces envies. Nous avons devant le cerveau des pensées, cerveau cortical, le cortex. Nous avons au milieu à peu près le cerveau des émotions, cerveau limbique au milieu, et nous avons derrière le cerveau de la survie, le cerveau reptilien. Eh bien, c'est vrai qu'en l'absence de nourriture solide, le cerveau de la survie, si ce n'est pas les émotions, le limbique ou la pensée, le mental, le cerveau de la survie peut se rappeler à vous et de vous dire « Oh attention, il faut que tu manges parce que là, ça fait quelques jours que tu n'as pas mangé, quelques heures, il faut que tu manges. » L'instinct dit « Il faut manger ». Eh bien, c'est aussi une stratégie dont va peut-être se servir le mental, conscient et inconscient, pour se rappeler à soi et créer une envie de manger tout simplement. En attendant, vous avez les chips qui passent
comme Anna, vous avez des chips qui passent devant vous, vous avez le beefsteak, vous avez la banane, vous avez le potage bien chaud parce que c'est l'hiver, vous avez la tarte à la pomme, ce que vous voulez, eh bien vous prenez ce qui passe devant vous, vous prenez, vous allez donner à manger au cerveau de la survie. Vous dites au cerveau de la survie, tiens, mange, mange. Vous dites au cerveau de la survie, la glace au chocolat, je la donne à manger au cerveau. Voilà. Faites de ce cerveau, faites de l'ego, faites de l'inconscient, faites de toutes vos zones d'ombre votre meilleur allié. Sur ce, manger moins, manger mieux, c'est aussi et d'abord se nourrir en conscience. Se nourrir en conscience, c'est aussi avoir conscience des mécanismes liés à une faim passagère, à une envie qui peut nous rattraper. Et donc, vraiment développer cette conscience, développer cette présence à votre niveau, à tous les étages. Soyez conscient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'être conscient, c'est être libre, et être libre, c'est être heureux. Donc, soyez libre, soyez heureux, et n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire selon des questions complémentaires, des interrogations liées à ce thème de la gestion des envies, de manger. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, en dessous de la vidéo, je vous invite et je vous remercie à cliquer, partager. À très bientôt. Au revoir.